Si tu cliques sur cette vidéo, mon gars, tu vas savoir comment je suis passé de ce physique à plus de 105 kg, oui 105 kg, à celui-ci, tu vois, beaucoup plus sec et dessiné, avec les abdos apparents, les obliques qui ressortent, les stries sur les pecs, une mâchoire beaucoup plus dessinée, beaucoup plus carrée, des épaules, dans un laps de temps de 4 mois. Salut à toi mon gars, comment vas-tu? J'espère que tu te portes bien, j'espère que tu es en bonne santé, que tu es en forme, que tout se passe pour le mieux dans ta vie. Aujourd'hui, vidéo assez chill. Aujourd'hui, vidéo où je vais juste te parler de mon expérience que j'ai pu avoir lors de ma sèche. C'est pas la première que j'ai réalisée, c'est certainement pas la dernière non plus, mais je pense que c'est approprié que je te fasse cette vidéo aujourd'hui car je n'étais jamais monté aussi haut en poids pendant ma prise de masse et du coup je n'étais jamais descendu aussi bas ensuite lors de ma sèche. C'est la première fois que j'ai perdu plus de 12 kilos sur une sèche et je pense que c'est le moment de te dire un petit peu mes ressentis par rapport à ça, comment est-ce que je l'ai mise en place cette sèche pour que tu puisses toi essayer de te projeter, d'avoir des éléments si tu es aussi dans le même cas que moi, c'est-à-dire si tu souhaites sécher et que tu ne sais pas comment faire, parce qu'il y a beaucoup d'informations sur internet, etc. Tu as beaucoup d'infos et donc dans cette vidéo, je vais essayer de répertorier tout ce que j'ai mis en place pour que tu puisses avoir toutes les informations pour pouvoir réaliser une sèche. Spoiler alert les gars, oui, c'est pour mon cas personnel que je vais t'expliquer tout simplement ma sèche. Donc il y a certaines choses qui me correspondent personnellement et qui ont fonctionné sur moi, ok. Mais c'est bien évidemment dans la pratique et dans le temps que tu arriveras à savoir ce qui te correspond à toi personnellement. Tout le monde est différent les gars, vous le savez, ça c'est le discours classique qu'on a tendance à rappeler. Mais c'est vrai, il faut aussi tester les choses soi-même pour essayer de savoir ce qui fonctionne sur soi, pour essayer de se comprendre, ok. Je vais essayer de faire ça dans un ordre chronologique, du tout début à la fin et jusqu'à après la sèche. Avant que je te raconte tout ça, je mets mon certificat juste ici de sèche. Donc voilà, je suis passé de ce physique-là que tu peux voir à 105 kg pour 1m83, un peu gras comme tu le vois. J'avais une bonne base musculaire parce que forcément, déjà 7 ans que je m'entraînais, tu vois, en salle. J'avais une bonne masse musculaire, ça c'est sûr, c'est indéniable, mais tu peux voir que j'étais quand même gras, que j'avais peut-être un petit peu de rétention d'eau aussi. On le voit sur mes joues aussi que j'étais un petit peu gonflé. Je mangeais énormément. Pour ceux qui ont suivi ma toute première vidéo, j'étais à plus de 4500 calories à la fin de ma prise de masse. Donc ouais, voilà, ça commençait à faire quand même beaucoup de cales ingérées, mais ça a quand même bien fonctionné sur moi. Je suis quand même resté relativement propre. C'est vrai que j'aurais pu optimiser quand je regarde avec un petit peu de recul, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. Mais j'étais très content d'atteindre quand même ce physique-là. En plus, les perfs, c'était incroyable. Voilà, j'avais passé 2 reps à 200 au squat. Au développé couché, j'étais pas loin de passer 170. J'avais validé 160. Soulevé de terre, j'en faisais très rarement, mais quand j'en faisais, je mettais 200 en série tranquillement. Parce que j'avais beaucoup d'énergie, j'étais déter, etc. Je pétais la forme comparé à ce que j'ai pu vivre ensuite pendant la sèche, en déficit calorique. Mais je vais revenir sur ce point d'ailleurs, ne vous en faites pas. Tous les points importants, métabolisme, déficit, etc. Je vais expliquer dans cette vidéo. Donc je vais tout définir et tout en prenant du coup mon exemple. Donc arrivé à la fin de ma prise de masse, s'il y a le bus qui passe, tu peux pas courir sans être essoufflé. Donc ça commence à être un peu lourd. Et puis même pour les articulations, etc., je commençais à le sentir. J'étais lourd. Voilà, on va pas se le cacher. Je me suis dit, je vais commencer la sèche. De toute façon, c'était ce qui était prévu. On est quasiment, ouais, voilà, début juillet. Donc ça fait 4 mois de sèche. Donc 80, ouais, en fait sur cette photo-là, je crois que j'étais à 94 quelque chose. Aujourd'hui, je suis en dessous encore parce que au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas fini ma sèche, mais il y a un contexte à prendre en compte. Et d'ailleurs, petit aparté, les gars, merci énormément pour les retours que vous m'avez fait, que ce soit en commentaire ou en message privé sur le premier épisode de Bodybuilding Purpose. Vraiment, c'est incroyable. Je suis super satisfait des retours. Donc merci pour vos retours, merci pour vos commentaires. Voilà, merci pour la force que vous me donnez. Je vais me donner à fond. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que je pensais sécher jusqu'en juillet, début août, sauf que avec cette annonce-là du fait que j'allais commencer une compétition qui aura lieu en décembre, une compétition de bodybuilding, je peux pas me permettre d'arriver très sec là maintenant pour ensuite regrappiller un petit peu de masse et en fait niveau timing ça collait pas. J'ai dû arrêter prématurément ma sèche. C'est juste une petite aparté. Tout ce que je vais vous donner ici, ça va vraiment être les bases, ça va être en fait le guide classique de la sèche. Il y a pas mal de gens qui ont déjà fait ce genre de contenu, mais moi là ce que j'ai envie de faire, c'est en plus de ça vous donner mon expérience. Déjà, première notion, la sèche,
Qu'est-ce que c'est? Essayer de déstocker un maximum de masse graisseuse et de maintenir au maximum sa masse musculaire. Le but, c'est vraiment d'essayer de perdre un minimum de muscle. Car oui, dans le processus de la sèche, ce qui est compliqué, c'est que, deuxième notion, tu vas devoir atteindre ce qu'on appelle le déficit calorique. Imagine ton corps, c'est une balance. Donc tu as tes apports d'un côté et tu as de l'autre côté tes dépenses énergétiques. Si tes apports en alimentation, je parle, sont inférieurs à tes dépenses, tu vas être en déficit calorique. À l'inverse, ça s'appelle le surplus calorique. Ok ? Quand tu as plus d'apports via l'alimentation que de dépenses, si les dépenses et tes apports sont égaux, et bah là c'est ce qu'on appelle un maintien calorique. C'est grâce au déficit calorique que tu arriveras à déstocker du gras. Car oui, ton corps, quand il est là en mode putain, on ne me donne pas assez à bouffer et pourtant je me dépense, bah là il va se dire bon bah je vais aller chercher mes réserves. Et c'est quoi tes réserves? Et bah c'est ton gras en général que tu stockes. Je schématise, c'est des processus encore plus complexes, c'est vraiment la notion de déficit calorique qui va te faire perdre en masse grasse. Donc là tu vas me dire ok c'est très bien, je veux être en déficit calorique, je veux sécher. Comment est-ce que je fais pour savoir que je suis en déficit calorique? C'est une très bonne question. Donc premier point, let's go, la mise en place. Tu vas avoir une période de test. Forcément, c'est ton expérience avec ta diète, avec tes dépenses, et c'est pour ça qu'il y a une première phase dans ta sèche où tu vas devoir un petit peu noter ce que tu manges, comment tu te dépenses sur la journée, etc. pour voir ce qui te permet de sécher. Tu vas devoir quantifier tes apports alimentaires et quantifier tes dépenses. Pour quantifier tes dépenses, dans un premier temps, il va falloir que tu calcules ton métabolisme de base. Donc ça, c'est de la théorie, ok? Pour que tu puisses calculer ton métabolisme de base. Donc qu'est-ce que c'est le métabolisme de base? Important à savoir, ton corps, si tu l'étales sur un lit pendant une journée, sans activité cérébrale quelconque, juste en dormant comme ça, il va avoir besoin d'un total calorique juste pour s'autosuffire. C'est le minimum vital dont il a besoin pour assurer toutes les fonctions, que ce soit cérébrale, comme si c'était sa vitesse de croisière. À ça, tu dois ajouter toutes tes dépenses énergétiques. Si tu fais du sport, si tu as un travail physique, si tu marches beaucoup sur la journée. Et là, tu vas me dire, ok, mais comment faire? Bah, c'est simple, il y a plusieurs alternatives. C'est soit tu regardes, par exemple, le nombre de pas que tu fais avec ton tel, mais il faut toujours avoir son tel sur soi. Soit tu as une montre pour voir le nombre de calories que tu dépenses. Il y a plein de moyens de pouvoir le faire, mais la plus simple, c'est ce petit tableau avec des coefficients. C'est un coefficient, donc c'est quelque chose qu'il faut multiplier, d'accord? C'est en fonction de tes dépenses, où est-ce que tu te situes dans ce tableau, tes dépenses énergétiques sur la journée. Si tu es à 1,3 par là, tu vois, si tu as des dépenses limite, tu fais rien de ta journée, ok? Et si tu t'approches du 2, ça veut dire que généralement sur ta journée, tu es assez actif. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il va y avoir une période de test. Car une fois que tu auras calculé ton métabolisme de base, il faudra que tu choisisses un de ces coefficients qui est censé correspondre à ton activité physique. Imaginons que ton métabolisme de base est à 2000 calories par jour et que tu es quelqu'un d'assez actif. Allez, 2, soyons fous, tu es super actif. Parce que tu travailles sur un chantier, que tu vas t'entraîner, que tu pars au taf à vélo, que machin, tu es tout le temps à fond. Donc ça veut dire que tu fais 2000 x 2, ça fait 4000 calories. Parce que là on est d'accord. Donc ça veut dire que 4000 calories, logiquement, avec 4000 calories, tu devrais maintenir ton poids. C'est ça que ça veut dire. Une fois que tu as ça, comment tu fais pour atteindre le déficit calorique? Si tu sais que pour 4000 calories, tu te maintiens, eh bien, il va falloir que tu te positionnes en dessous de 4000 calories. Car si tu dépenses 4000 calories et que tu apportes à ton corps 3500, tu auras un déficit calorique journalier de 500 calories. Et c'est ce déficit calorique qui va te faire perdre du poids, mais de la masse grasse en partie. Donc là, tu vois, quand je te disais qu'après il fallait un petit peu de la pratique, je peux pas déterminer comme ça en un claquement de doigts que paf, ma dépense c'est ça, mon métabolisme c'est ça et tout, que ça reste de la théorie. Le mieux c'est quand même de tester et de voir si, par exemple, au bout de 1-2 semaines, ton poids ne bouge pas, ça veut dire qu'au final, tu n'étais pas en déficit calorique. Okay, si tu vois que visuellement tu perds pas de fat, ça veut dire que tu n'étais pas en déficit calorique. Tu regardes sur 1-2 semaines max, et franchement, si ton poids n'a pas bougé, bah, tu sais que finalement, peut-être que ton niveau d'activité physique, il n'était pas, le coefficient, il n'était pas à 2. Tu vois, peut-être qu'il était à 1,7, 1,8 plutôt. Donc ça, c'était le premier gros point, c'était comment mettre en place à la base, tu vois, ton déficit calorique. Mais il y a tellement plus d'autres paramètres à prendre en compte parce que là, ce dont je te parle, c'est simplement et purement des calories. Ce serait trop simple. Raisonner que en pures calories, ça ne peut pas fonctionner car tu sais qu'il y a 3 macronutriments en alimentation. Tu as les protéines, les glucides et les lipides. Si tous tes apports en calories sont bons, mais que la proportion de ces 3 macronutriments ne sont pas
bonnes, ne sont pas bien réparties sur la journée, ne sont pas en bonne quantité sur ta journée, et bah au final, tu auras beau être en déficit calorique, tu ne perdras pas comme tu veux, tu ne maintiendras pas ta masse musculaire correctement, tu ne récupéreras pas suffisamment bien, peut-être aussi certaines carences. Tu vois, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Donc c'est pour ça que là maintenant on va rentrer un peu plus dans les détails. C'est là où ça va commencer à devenir un peu plus technique et c'est là où je vais aussi t'inviter à venir sur mon site internet pour réserver un coaching avec moi, que ce soit un plan diète, un plan sportif ou les deux. Je t'invite à aller voir mon site internet, donc c'est dans la description. Parce que seul c'est assez compliqué, plus tu vas rentrer dans le détail, au plus tu vas avoir des connaissances qui vont venir et au plus tu veux avoir quelque chose de précis et au plus tu vas devoir prendre du temps, etc. Et c'est vrai que si tu as envie de mettre en place une diète assez rapidement pour sécher correctement, tu vas devoir passer plusieurs heures à trouver certaines infos pour que ce soit personnalisé et adapté à toi, ton cas personnel. Voilà, si je te dis que, exemple, pour une sèche, pour le macronutriment des protéines par exemple, il faut 1,8 g par kilo de poids de corps, bah tu vas faire ton petit calcul et tout, mais après tu vas dire, mais attends, ça veut dire qu'il faut que je calcule tous les aliments pour voir sur la journée combien de grammes de poulet. Ah oui, mais attends, il y a combien de grammes de prot dans 60 grammes de poulet? Enfin, faut que je prenne cru, faut que je prenne cuit, tu vois. Il y a des choses qui sont encore plus techniques si tu veux vraiment optimiser ça, et c'est pour ça que je te propose mes services si tu veux que je t'aide dans ton suivi sportif et diététique. N'hésite pas à checker mon site. Pour les macronutriments, du coup, comme je te disais, il faut que chacun ait une proportion différente sur la journée pour que tu puisses avoir tous les apports essentiels à ton organisme, car oui, l'alimentation t'apporte des choses qu'on appelle des nutriments qui sont indispensables à son bon fonctionnement. Pour les protéines, par exemple, ça peut être la synthèse musculaire, etc. C'est indispensable. Pour les lipides, il y a énormément de bienfaits voilà, sur les rôles anti-inflammatoires, par exemple, ou sur le cerveau, etc. C'est indispensable également. Les glucides, c'est ce qui permet d'avoir de l'énergie, c'est un macronutriment ultra important et c'est aussi avec celui-ci qu'on peut essayer d'optimiser les apports justement pour perdre de la masse grasse. Enfin, il y a énormément de choses, c'est indispensable de connaître un petit peu tout ça. Pour te donner un ordre d'idée, comment faire pour répartir ces macros. Donc là tout de suite tu me dis ouais comment faire, etc. La première chose que je te dirais c'est de fixer ton total protéique, sachant que tu vas être en déficit calorique. Généralement je fixe à 2 grammes par kilo de poids de corps, c'est-à-dire que voilà, si tu fais 80 kg, je te mets minimum 160 grammes de protéines sur ta journée. Parce que quand tu es en déficit calorique, ton corps, il va aller chercher de l'énergie là où il peut. Donc ça va être dans tes cellules graisseuses, il va déstocker du gras, etc. Mais il peut aussi avoir des répercussions sur ta masse musculaire. Il peut utiliser aussi un petit peu de protéines ou ne pas bien absorber certaines protéines parce que justement, tu vas avoir moins de glucides qui vont arriver pendant ton déficit. Enfin bref, tout un micmac, tout est interconnecté. Pour les lipides, généralement, on conseille 1 gramme par kilo de poids de corps. Hein, attention, pas 1 gramme au total. Si tu fais 80 kg, pareil, il faudrait 80 grammes de lipides sur ta journée. Le reste, je le mets sur les glucides. 1 gramme de glucides, ça fait 4 cales. 1 gramme de protéines, 4 cales également. Et 1 gramme de lipides, c'est 9 cales. Donc une fois que tu as ça, il faut juste que tu fasses des produits en croix et que tu regardes comment ça s'agence. Tu peux sinon aller sur des applications sur MyFitnessPal et tout, par exemple, qui sont assez connues pour calculer ces cales. Donc tu peux trouver des alternatives comme ça. Une fois que tu auras tout ça, et c'est là qu'il y a vraiment le plus important, c'est la répartition. La répartition de toutes ces cales, c'est vraiment le plus important. Si tu mets tous tes macros sur un repas, tu n'auras absolument pas les mêmes effets que si tu as 5 repas sur la journée. Il y a des choses, il y a des réponses hormonales, etc. qui vont avoir lieu dans ton corps. Par exemple, je pense à l'insuline, il faut absolument stabiliser. Tu vas avoir un taux de leptine également qui va rentrer en jeu. Il y a énormément de paramètres et c'est vrai que du coup, en sèche, ce qu'il faut faire et à tout prix éviter, c'est ce qu'on appelle le catabolisme musculaire. Donc ça veut dire la perte de masse musculaire. Et la répartition joue grandement sur le fait de limiter le catabolisme musculaire. Donc moi, je vais te préconiser de manger franchement toutes les 3 heures. Ça peut paraître old school pour certains. T'as des gens qui vont dire oui, mais le jeûne intermittent, ça marche super bien, etc. T'as des gens qui sont encore convaincus aujourd'hui que toutes les calories se valent par exemple et que sur un déficit calorique, s'il te faut 2000 cales pour être en déficit, bah, tu peux te faire un McDo ou un giga tacos à 2000 cales en plein milieu de ta journée et ça va avoir les mêmes effets que de manger 5 repas sur la journée avec des légumes, une source de protéines et un petit peu de glucides, tu vois. Ça n'aura absolument
absolument pas le même résultat. Donc ce qu'il faut faire vraiment, c'est essayer de répartir sa diète correctement sur la journée. Tu n'aies pas de pic d'insuline. Le but, c'est que vraiment tu aies assez d'énergie pendant ton déficit, parce que c'est assez fatigant quand même d'apporter moins d'énergie que ce dont tu as besoin. Si tu vas faire des trop gros repas, c'est vraiment ça le point majeur qui va être compliqué. C'est si tu fais des trop gros repas avec une mauvaise répartition, d'un coup tu vas avoir un boost d'énergie et après mon gars tu vas avoir un contre-coup de ne pas pouvoir manger pendant plusieurs heures et tu vas être totalement épuisé etc. à la longue et ça risque d'être super traumatisant pour toi. Ça peut causer aussi plein d'autres dérives comme le fait de penser qu'à la bouffe, le fait de vouloir aller taper dans 3 tablettes Milka, tu vois, en pleine nuit. Le but c'est vraiment d'essayer de réguler tes apports et d'avoir quelque chose le plus linéaire possible pour être le plus stable. Donc comment faire ? C'est très simple, moi je préconise 5 repas, donc c'est-à-dire petit déjeuner, déjeuner, dîner, avec une collation dans la matinée et une collation le soir ou l'après-midi ou quoi en fonction de ce que tu préfères. Mais là tu vas me dire, mais comment faire pour répartir les calories que je viens de calculer? Car oui, si tu as bien suivi, une fois que tu as calculé tes macros, il faut que tu les répartisses sur la journée. Mais attends, je mets 50% le matin de mes apports, je mets 70%, comment je fais? Généralement, moi je te dirais de mettre tes collations doivent représenter environ 10% de tes apports totaux, ton petit-déj 15-20% et tes repas principaux entre 30 et 40%. Je te donne des fourchettes pour que tu puisses un peu imager. Et une fois que tu as tous ces cales, et bah tu sais comment les répartir en nombre de calories sur tes repas. Sauf qu'après, il faut aussi que tu fasses les nutriments, mon gars. Et ouais, ça s'arrête jamais. Parce que sur tes repas, le mieux, c'est que tu puisses avoir un bon apport en protéines, un bon apport en glucides et un bon apport en lipides. Il faut tout que proportionnellement ce soit bien. Donc c'est là où ça commence à être vraiment super technique et je vais arrêter les explications là, sinon je vais en perdre plus d'un là. C'était juste pour te donner une idée générale de comment répartir un peu ces repas et te dire... Donc bien sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément le temps de mettre en place plusieurs collations, etc. dans la journée, machin. Après, il y a beaucoup d'alternatives, il y a des choses qui sont super simples à mettre en place. Voilà, je pense qu'on a tous le temps, que ce soit au moins une fois dans la journée, de mettre une collation en place. Dans quasiment tous les tafs que j'ai fait, il y avait des pauses clopes pour certains, et bah tu peux en profiter à ce moment-là. Soit même de boire un shaker et de manger une poignée d'amandes. Dans tous les cas, si tu es dans un cas spécifique, je t'invite à venir voir mon site. Une fois que tu auras passé l'achat sur mon site, tu auras accès à un formulaire qui va tout te demander sur ta vie, sur ton rythme alimentaire, sur pratiques sportives, etc. Et on pourra vraiment faire quelque chose qui te correspond à 200%. Donc n'hésite pas à aller checker ça si ça t'intéresse. Je pense que là, avec tout ce que je t'ai donné, déjà tu peux te faire une idée de ce qui est important de voir et de mettre en place. Donc, la mise en place, généralement, c'est le plus gros. C'est ce qui prend le plus de temps. Et ensuite, quand tu ajusteras, diminuer de 15 grammes, tel truc, tel machin, c'est pas non plus des trucs faramineux à faire. Voilà, c'est vrai que si t'es accompagné et suivi et qu'on le fait à ta place, c'est un peu mieux. Maintenant que j'ai tout ça dans l'ordre, qu'est-ce que je dois faire? Tu me parles de tester des trucs, machin, mais concrètement, est-ce qu'il y a des étapes dans la sèche à respecter? Oui. Donc déjà, à la fin de ta prise de masse, il va y avoir ta première diète qui va être la diète post-prise de masse. La première diète type sèche, mais qui va peut-être pas te mener au déficit calorique directement, mais qui va peut-être pouvoir te faire perdre un petit peu de poids ou juste te faire maintenir pendant quelques temps, du moins juste arrêter ta prise de poids. Ça, c'est la première chose à faire. Tu vois, tu peux pas passer de 4500 calories à 2000 d'un coup. Sinon, là, tu vas mourir, gros, je te le dis. Ok, donc en suivant tout ce que je t'ai dit, en diminuant maximum de 200 cales par semaine, tu vois, 250 cales par semaine. Voilà, déjà en 3-4 semaines. Une fois que tu arrives au point où tu es en déficit calorique réellement, là, c'est ce que j'appelle la diète sèche. C'est vraiment là que ça commence. Tu sais que tu perds du poids, tu sais que tu perds un peu de fat. C'est là que tu rentres dans la sèche. Ok, donc là, combien de temps ça doit durer? Ça, encore une fois, tu peux faire des transformations sur 12 semaines, sur 2 mois, sur 4 semaines, où tu fais une sèche vraiment stricte et tout. Il n'y a pas vraiment de bonne manière de faire. Elles sont toutes différentes, mais le mieux et le moins traumatisant, c'est quand même de prendre son temps et de faire les choses doucement dans le temps. Je préfère que tu fasses une sèche comme ce que j'ai pu faire sur plus de 4 mois, tu vois, mais en n'ayant aucun trouble alimentaire ou quoi, aucun problème psychologique à rêver de lasagne dans mon sommeil, tu vois, plutôt que te restreindre à mort parce que dans 3 semaines, tu dois être GG sur la plage à Salou pour aller gérer telle ou telle meuf et tout machin. Le fait de te priver déjà, c'est quelque chose qui va vraiment être compliqué à vivre. Donc arriver à la fin de ta sèche, quand tu vas devoir essayer de maintenir le corps que tu as, maintenir le taux de masse grasse que tu as réussi à atteindre et tout, ça sera encore plus compliqué. Alors que si tu le fais sur la durée, tu verras
que ton corps va s'habituer petit à petit, tu vas perdre du poids, tu te sentiras bien avec 5-6 kilos en moins. Tu n'es pas obligé de perdre 5 kilos, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire pour réussir une sèche. Mais en fonction de ton objectif, voilà, si tu dois perdre au total 10 kilos, tu verras que si tu les étales sur plusieurs mois, ce sera beaucoup plus simple à vivre que en plusieurs semaines. Voilà, ça c'était le deuxième point, la diète sèche. Et ensuite, tu as le troisième point, la diète post-sèche, qui est aussi super importante. Car oui, si tu te remets à manger comme en prise de masse à la fin de ta sèche, les premiers jours, tu vas te sentir comme un dieu parce que tu sais, en fait, dans ton corps, tu as du sucre qui est stocké, en gros, des glucides qui sont stockés, qui te servent d'énergie. Pendant la sèche, en fin de compte, tu vas perdre du fat et tu vas perdre aussi ces réserves, ce qu'on appelle le glycogène. Donc, tu vas les perdre, donc c'est dans les muscles et dans le foie. Donc, tu vas venir les utiliser. Et c'est vrai que lorsque tu manges beaucoup de glucides d'un coup, et ben d'un coup, tout reprend. Tout reprend. Genre, dans tes muscles, d'un coup, il y a plein de stocks qui arrivent et tout. Waouh, vas-y, on va tout stocker dans les muscles et tout machin. Et c'est vrai que après une sèche, d'habitude, quand tu te remets à manger normalement en termes de glucides et tout, au début, tu te dis, mais attends, mais c'est trop bien. Je suis 2 fois plus gros alors que je mange 2 fois plus. Ouais, sauf que après, tu vas direct reprendre du gras aussi. Et au final, tu vas avoir un physique éclaté si tu le fais pas progressivement. Donc c'est pour ça qu'il y a ces 3 parties-là de la diète. Après ta prise de masse, tu descends tranquille jusqu'à trouver ton déficit calorique. Une fois que tu sens que tu perds du poids, du fat, tu rentres dans la sèche. Enfin, tu enlèves environ 250 calories max par semaine, voilà, pour faire le truc bien étalé. Et une fois que tu atteins ton objectif, bah là tu te dis bon bah let's go, je vais essayer de maintenir. Et donc là le but c'est pareil, d'essayer d'augmenter légèrement tes cales par rapport à ton déficit pour essayer de retrouver, et donc là c'est là où les calculs aussi sont importants à la base, de retrouver justement l'équilibre qui est de surplus ni de déficit, l'équilibre entre tes dépenses et tes apports pour essayer de maintenir le plus possible ton taux de masse grasse après ta sèche. Comment est-ce que moi j'ai réussi à sécher personnellement? Je vais te donner un petit peu mes tips. Comme je suis parti à plus de 100 kg, j'ai fixé mon total protéique à 210 grammes par jour. À côté de ça, j'étais à 100 grammes de lipides et le reste, c'était des glucides. Et donc là, jusque-là, c'est exactement la même chose que ce que je t'ai dit au début. Je suis parti comme ça et au fur et à mesure du temps, en fait, je diminuais mes quantités de glucides. Donc j'ai commencé à diminuer parce que j'étais allé super haut avec... comme je te disais, ma prise de masse à plus de 4500, je pouvais pas descendre trop bas d'un coup. Par palier, je commençais à baisser que les glucides jusqu'à atteindre mon déficit calorique où je sentais que je perdais du poids. Donc j'ai eu une petite période de 2 semaines où je me maintenais et après j'ai commencé à perdre du poids. Donc ça sans vraiment changer mon activité physique, hein. Moi qui suis un gros mangeur, j'aime pas trop non plus trop baisser mes cales. En sèche, vaut mieux éviter de trop baisser ses cales. Donc le mieux, c'est d'augmenter ses dépenses. Donc pendant cette diète sèche, j'ai augmenter mes dépenses, donc c'est tout con, sans accumuler de fatigue non plus, parce que quand tu es en déficit calorique, tu as plus de mal à récupérer, etc. Donc le but c'est d'essayer de trouver des alternatives pour dépenser des cales, mais sans créer trop de fatigue. Et généralement, moi ce que je préconise, et c'est ce que j'ai fait, c'est d'augmenter ce qu'on appelle le NEAT, donc c'était dépenses hors métabolisme de base. Pour augmenter ce NEAT, j'ai introduit de la marche. Au début, ça a commencé où je faisais 5000 pas par jour. Au fur et à mesure, c'est que je me suis rapproché des 10 000 pas par jour et après je faisais 10 000 pas par jour plus cardio le matin. Je marchais environ 30 minutes le matin à basse intensité pour justement ne pas aller taper directement dans mon glycogène mais plus utiliser des lipides. Je buvais énormément d'eau, c'est super important. Donc là tu vois j'ai une bouteille là avec du citron à l'intérieur. Une bouteille qui fait 1,5 litre et franchement sur la journée je dois en boire 2 déjà sans compter ce que je bois pendant mon sport, sans compter le shaker que je bois tu vois. Donc je suis à minimum 3 litres d'eau par jour et après j'ai voilà ce que je bois pendant l'activité physique. Boire beaucoup d'eau pour justement venir éliminer et ne pas faire de rétention d'eau. Évidemment à côté de ça il faut que tu aies une balance sodium-potassium bien, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu sales trop tes repas, mais il faut quand même que tu en apportes suffisamment. Moi je le salais à hauteur de 1 gramme mes repas tu vois. Ensuite, très important c'est à l'entraînement comme on en parle. Pendant la sèche il faut vraiment que tu gardes la même intensité avec les mêmes types d'efforts, ce dont tu avais l'habitude de faire. Il faut pas que tu te dises ok je suis crevé, je vais diminuer l'intensité, je vais faire beaucoup plus de volume. Justement ça a été montré que si tu fais beaucoup de volume, bah déjà tu vas venir utiliser énormément de glycogène et tu vas peut-être paraître plus plat justement. Et comment faire justement pour garder une bonne intensité quand on est en déficit et qu'on est fatigué, bah, c'est de placer ses repas avant ses entraînements. J'allais m'entraîner aux alentours de 14h. Le dernier repas il était à 12h30, 13h max. Du coup ça me laissait une grosse heure le temps de digérer et je mettais des glucides justement, pas mal de glucides autour de ces entraînements-là. Bien évidemment, pendant la sèche, il ne faut pas
sous-estimer l'importance du mental. Il faut savoir aussi s'écouter. Et c'est vrai que parfois, quand tu es en déficit et tout, tu vas t'entraîner, tu sens que t'es pas pump, tu vois, t'es fatigué, tu te sens lourd, tu sens que t'as pas d'énergie. Des fois, il faut s'écouter et il faut mettre en place ce qu'on appelle des rebonds, mais c'est-à-dire introduire plus de glucides parfois pendant ta sèche sur 1-2 jours. Donc c'est pas envoyer 4000 calories de glucides sur une journée et après repartir en sèche pour justement donner un petit gain d'énergie et après pouvoir recommencer à perdre de la masse grasse. Point super important, c'est le sommeil, car ouais, quand tu es en déficit, tu es fatigué, tu accumules de la fatigue. Si tu négliges ton sommeil, tu vas avoir encore plus de mal à récupérer et aussi tu vas avoir encore plus de mal à optimiser ta sèche, donc c'est super important. Moi, je te préconise vraiment de dormir au minimum 8 heures par nuit. Coucher avant minuit, c'est encore mieux pour vraiment avoir un équilibre dans ton sommeil. Essayez de vraiment avoir des heures fixes où tu vas te coucher. Surtout, ne pas négliger le sommeil, c'est quelque chose qui te fera progresser. Ensuite, qui dit sèche, dit aussi un point très important, c'est les compléments alimentaires. Quand tu es en déficit calorique, voilà, si tu veux tenir à la longue et optimiser tout ça, avoir un apport en complément qui optimise ton alimentation, c'est encore mieux. Ce que j'ai utilisé moi, c'est principalement du collagène, de la whey pour un apport en prot et limiter d'avoir trop de cal, tu vois. Multivitamines, car forcément, voilà, pour limiter les carences. Des oméga 3 pour apporter des bons lipides et aussi la L-carnitine si tu veux vraiment optimiser le déstock de tes cellules graisseuses. Ça ne sert à rien de prendre des pilules maigrissantes ou je ne sais quoi, des boosters de perte de masse grasse. Et si t'es pas en déficit, ça ne fonctionnera pas, attention. Moi, j'utilisais tous ces compléments-là et j'ai été entièrement suivi avec Broadway dans ma sèche. Donc j'avais tous les apports en complément qu'il me fallait pour optimiser ma sèche. Si tu veux aller checker ça, tu as moins 10% de remise avec mon code Louvardis, donc sur les compléments. Voilà, je te conseille les classiques. Collagène pour meilleure récupération des articulations. Whey, un apport en protéines, forcément pour les collations et tout. En plus, chez Broadway, c'est une whey isolate, donc il n'y a vraiment pas d'autres macronutriments à part les protes à l'intérieur. Donc c'est parfait. Le multivitamine, voilà, j'en prenais le matin pour optimiser ça aussi et limiter les carences. Et les oméga 3 pour le rôle anti-inflammatoire qu'ils ont dans ton organisme. Donc tout ça, c'était vraiment aux petits oignons. Donc je te conseille d'aller checker ça, Broadway, et d'utiliser mon code si tu veux une petite réduction et si tu veux me soutenir aussi, ça me ferait super plaisir. Et enfin, la dernière étape, donc qui rejoint un petit peu le côté psychologique que je te disais tout à l'heure, c'est d'essayer de s'occuper l'esprit. Ça, c'est un truc un petit peu en plus que j'ai envie de t'apporter. C'est vrai que pendant une sèche, tu as tendance à vraiment vouloir bouffer n'importe quoi. Des fois, voilà. C'est vrai que dans une autre société où tous les 3 mètres, il y a des pubs pour Burger King, McDo, KFC, tout ça, où la bouffe elle est dispo sur le tel en 2 clics et tout machin. Je sais que c'est dur des fois de penser à autre chose que de bouffer un énorme taclard, tu vois. C'est pour ça que je te conseille d'essayer de t'occuper un maximum autour, parce que voilà, quand tu fais des trucs, quand tu marches, quand tu vas voir ta famille, quand tu as un travail qui te plaît ou quoi, quand tu es actif, etc., tu as moins tendance à penser à ton repas parce que tu t'occupes, voilà. Donc je te conseille aussi de faire des choses que tu aimes pour un peu moins être tout le temps, voilà, putain, qu'est-ce que je vais manger et tout, tu vois. On n'est pas obligé de se mettre non plus une pression de malade mental. Mettre en place un déficit calorique, ça peut être beaucoup plus simple que ce que vous pensez. Et donc n'ayez pas peur justement de franchir le cap. Ça ne veut pas dire privation, ça veut juste dire organisation. De la genèse de la sèche jusqu'à comment se maintenir ensuite après avoir fini la sèche. Voilà, tout ça, ça doit être quelque chose où vous devez vous projeter et essayer de voir pour bien l'organiser. Normalement, ça va le faire. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus.